vous allez bien? Toujours et vous? Oui, très bien. De quoi parlons-nous? On va parler de... Oh là, attention, Attention, hein. soyez bien réveillés, l'Assommoir, Oui. Émile Zola, Oh, est-ce que ça serait une rubrique classique? évidemment, Est-ce que tu pourrais nous donner la date de parution de ce roman? 1877. Très bien, le genre? Le genre, c'est un drame social. Très bien. Et le nombre de pages? 490. Très bien. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, hein, comme d'habitude, qui es-tu, Émile? Émile Zola, tout le monde le connaît, Mhm. c'est un auteur français, enfin c'est un romancier français le plus populaire, le plus publié, le plus traduit et commenté dans le monde entier, tout simplement. Très bien. Il est né à Paris en 1840, également décédé dans cette ville en 1902. Très bien. Est-ce que tu peux nous préciser dans quelle série fait partie l'Assommoir, s'il te plaît? Évidemment. Oui. Dans la série Rougon-Macquart. Très bien. Dans cette série-là, on trouve 20 livres, dont l'Assommoir qui est le 7e. Donc, dans cette série, il est précisé que c'est une histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. Très bien. Tout simplement. J'ai également noté d'autres livres qu'on retrouve dans cette série. Nous avons Germinal, Au bonheur des dames et L'œuvre. Voilà. La bête humaine, etc. Bon, bref, tout le monde a déjà entendu parler de cet auteur et de cette série. Nous allons rentrer plus précisément dans l'Assommoir. Oui. Donc déjà, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que l'Assommoir? L'Assommoir, c'est fait pour s'assommer. Donc c'est un bar à pochetron, on peut dire ça comme ça. Un bar pour alcooliques. Ils y vont pour oublier leur vie, clairement, mais ils ressortent de là encore plus brisés. La misère sociale, la misère intellectuelle, la misère humaine, bref, c'est pas la joie. Donc l'Assommoir, on peut même préciser qu'il y a un alambic et qui est considéré comme une machine infernale à briser des vies, quoi. Donc pour le traiter en moins de 10 minutes, c'est dur parce qu'il y a énormément de choses à dire. En fait, il y a 4 thèmes majeurs. Le travail, le monde ouvrier, la misère sociale, avec tous ses corollaires, misère intellectuelle, économique, et surtout l'alcoolisme. Et c'est même le thème phare. Pour parler de l'alcoolisme, en fait, ce roman s'intègre même dans une campagne de prévention qu'a lancé le gouvernement à cette époque-là. La campagne, en 2 mots, c'est fermer les bars et ouvrir des écoles. Tu vois, parce que même dans la population, il y avait des gamins de 10-12 ans qui travaillaient déjà à cette époque et qui avaient déjà perdu leur illusion en prenant leur image, leurs parents, qui s'abîmaient littéralement dans l'alcool. Voilà. Donc c'est le thème majeur. L'histoire, de quoi ça parle? On va suivre Gervaise. C'est une provinciale qui monte à Paris en tant qu'ouvrière et on va assister à sa réussite temporaire et sa longue déchéance jusqu'à son décès. On ne se demande pas où Gervaise va finir. Moi, je ne l'ai pas lu, ça m'intéresse mais pas une seconde. Oui. Par contre, tu m'as tout raconté petit à petit au fur et à mesure de ta lecture et je trouve ça passionnant. Oui. Mais quand tu me le racontes, pas à lire, voilà, tout simplement. C'est extrêmement dur. D'ailleurs, plus d'une fois, parce que nous, on a l'habitude de parler pendant qu'on lit. On fait des petits commentaires et tout ça. Oui. Et plus d'une fois, je t'ai arrêté en disant non, je peux pas. Hein, ça demande, c'est terriblement daté. Voilà. Énorme bémol, c'est logique, hein, la société de 1870 parisienne n'a rien à voir avec notre vie actuelle. Oui. Donc on pourrait me dire oui, mais la misère, c'est la misère pour tous, c'est pas... Non, non. La misère à cette époque-là, les gens crevaient de faim. Alors qu'aujourd'hui, les pauvres, c'est ceux qui mangent le plus mal possible. Ils mangent, mais ils mangent le plus mal. À cette époque-là, tu pouvais vraiment traverser la rue pour trouver un travail. De nos jours, quoi qu'en dise notre président Macron, non, on traverse pas et on trouve pas de travail. Ça. Non, non, on le laisse. Voilà. Aussi, particulièrement marquant, il y a c'est une vie de quartier d'ouvriers. Et à notre époque, il y a une certaine solidarité. Si tu crèves de faim, il y a les Restos du Cœur, il y a le RSA, la CAF, il y a une vie de quartier, il y a des associations. À cette époque-là, on te laissait carrément crever dans la rue. Et en plus, on se moquait de toi. Parce qu'il y a tout un tas de personnages qui ont une forte propension à se moquer, à se gausser, à se réjouir du malheur des autres.
Voilà. Qui se dit, si ça lui arrive à lui, il y a moins de chances que ça m'arrive à moi. Voilà, très forte jalousie, une très forte envie de se réjouir du malheur des autres. Voilà. Zéro entraide, zéro solidarité, zéro compassion. Que ce soit la famille, les voisins, les proches ou même les inconnus. Limite, les inconnus, ce sont ceux qui ont le plus d'humanité à offrir. Ils ont plus rien. Et ça, d'ailleurs, c'est dans la vie. Moins t'as et plus t'as envie de partager. Ça, c'est pour le fond, mais même la forme est assez indigeste. Déjà, papier jauni qui pue. Voilà, des lignes toutes petites. Des mots, des expressions, des mœurs, us et coutumes qui n'ont plus lieu d'être. Et donc, les premières pages, c'est extrêmement dur de rentrer dedans, vraiment. Il me vient une question, juste comme ça, hein, pas parce que j'aime les jeux de mots. Hein. Est-ce que l'assommoir t'a assommé? Oui, ça m'a assommé durant les premières pages. D'accord. Voilà. Parce que là-dedans, il y a des paragraphes et des pages énormes de description d'une longueur assez incroyable. Voilà. On est presque dans du Madame Bovary, tu vois. Ah où oui, d'accord. Où pour décrire une chambre, il y en a pour 3 pages. Ouais. Là, c'est surtout lié au monde du travail. C'est le monde ouvrier. Voilà, Ok. donc il y a, par exemple, il y a un personnage qui travaille dans une forge. On va t'expliquer tout le principe d'une forge. Ok. Ce qu'il fait, comment il est fait, la difficulté et tout et tout. Est-ce que je le conseille? Pas forcément. Mais, à contrario, ça c'est rare que je dise des trucs comme ça, mais c'est le classique, le premier classique depuis l'histoire de la chaîne, où je me suis dit, là je suis quand même face à une œuvre magistrale. Oh. C'est un cri du cœur. Voilà, c'est le cri l'appel au secours d'une génération, d'une époque, d'une classe sociale. Il y a des moments qui sont marquants, vraiment. Et tu me connais, moi ce que j'aime c'est le noir. Ah oui. Et ben Zola, c'est le précurseur du noir. Parce que dès la première phrase, tu sais que la pauvre Gervaise, ça va mal finir pour sa vie. Elle a son destin en fait au final. C'est tracé. C'est la société qui va entièrement l'écraser. Ah oui. Elle aura beau tout faire, tout tenter, elle va finir plus bactère. Mais vraiment, d'ailleurs la fin est assez incroyable, c'est-à-dire on va pas trop savoir ce qui lui arrive. Elle va finir misérablement, comme si le lecteur comme Zola, on n'en avait plus rien à faire. Comme si on en avait trop entendu parler d'elle et qu'on l'a laissée s'abîmer et mourir toute seule. Tu vois, c'est assez marquant. Ce que je voulais surtout dire, c'est que le talent de Zola, c'est que il va décrire son personnage principal avec une précision presque chirurgicale. Oh. C'est-à-dire qu'on va tout savoir d'elle, mais on va connaître les tréfonds de son âme. On va assister à ses maigres joies et réussites et amours. On va bien comprendre que la principale faiblesse, c'est ne pas savoir vivre toute seule. Oui. Toujours rechercher la présence d'un homme. Okay. Les hommes qui vont la traiter plus bactère, qui vont l'attirer dans l'assommoir. Zola place en fait son lecteur au premier rang de la déchéance du personnage. C'est-à-dire que c'est un peu comme, tu sais, les spectateurs dans les accidents. Ceux qui s'arrêtent et qui sont là au plus près, qui regardent. C'est morbide, tu vois, c'est sournois. Et ben ça, c'est la place que Zola veut offrir au lecteur. Et on va sentir viscéralement toute cette défaite, toutes ces peines, toutes ces souffrances, toute cette déchéance, mais à tous les niveaux. Sociale, intellectuelle, même professionnelle. Okay. Elle a son entreprise. Au final, à la fin, on va même pas l'engager pour repasser une chemise, tu vois. Elle va tout perdre. Tout ça à cause de l'alcool et des hommes. Une seule et dernière question. Oui. Peut-on, en 2024, lire l'Assommoir? Est-ce intéressant ou pas du tout? Intéressant, oui. Un grand moment de littérature. Est-ce que je le conseille à tout le monde? Non. Non. Il faut avoir une capacité d'attention, pas hors du commun, mais faut être lecteur, quoi. Voilà, faut vraiment être lecteur. On n'est pas dans du Céline, qui avait une écriture assez punchy, assez abordable. Non, là c'est compliqué. C'est vraiment une écriture, un contexte
particulier, des rapports au monde qui n'existent plus. Quelqu'un qui a 18 ans et qui lit ça, non, il ne peut pas. Franchement, je le vois très mal embarqué. Mais je ne peux pas lui déconseiller de ne pas lire ça. C'est une œuvre incontournable de la littérature française. Et je pense que Zola, il est incontournable, mais beaucoup plus qu'un Camus. Beaucoup plus qu'un Sartre, qu'un Céline, même qu'un Hugo. Je préfère lire Zola que Victor Hugo. Ah ouais. Pour moi, c'est le classique qui m'a le plus marqué depuis qu'on fait cette chaîne. Parfait pour Zola. Hein. Allez. Pour finir en beauté, oui. Nous allons finir avec cette belle phrase dite par Zola lui-même. Oui. C'est une œuvre de vérité qui ne mente pas et qui est l'odeur du peuple. C'est très beau. Voilà, c'est tout. Ça sera tout pour moi. Merci, hein. Au revoir. C'est bon, du coup, ou tu dis au revoir? C'est bon, hein, merci. Allez, au revoir. Allez, au revoir.